Et oui, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, la scolarisation des enfants étrangers en Guyane. Au début du mois de novembre, la justice administrative a ordonné à la mairie de Cayenne ainsi qu'au rectorat de scolariser 18 enfants étrangers. Une décision qui a été largement commentée à la fois par les médias mais aussi par la classe politique. Pour en parler, nous recevons ce matin Aurore Gourceau du réseau Éducation sans frontières. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer cet entretien, on va peut-être débuter par un point sur la législation française. Qu'est-ce que le droit permet ou ne permet pas en termes de droit à l'éducation pour des enfants étrangers qui sont en Guyane, qui sont en France ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun enfant n'est illégal sur le territoire français. Donc c'est-à-dire que jusqu'à 18 ans, il n'y a pas besoin de prouver son séjour. Ensuite, la loi, elle est claire, hein, c'est l'éducation pour tous. C'est-à-dire que du moment où une famille fait les démarches pour inscrire son enfant à l'école, bien c'est à l'administration, au gouvernement de faire en sorte que cet enfant soit scolarisé. Alors, la loi a changé récemment, c'est-à-dire qu'avant il y avait une obligation à partir de 6 ans, maintenant c'est 3 ans. Donc de 3 à 16 ans c'est obligatoire. Après la loi précise aussi qu'il est mieux de scolariser les enfants jusqu'à 18 ans et qu'il faudrait aussi qu'ils aient tous un niveau scolaire reconnu avec un diplôme. Justement, vous avez déclaré que les institutions continuaient à complexifier les démarches d'inscription scolaire, alors que, comme vous venez de le dire, normalement, tous les enfants doivent aller à l'école, peu importe leur situation. Alors, non, si vous voulez, là, il y a un texte de loi qui est sorti sur la simplification de toutes les démarches entre le public, enfin au niveau des services publics. C'est un peu à partir de là qu'on a réagi avec le réseau Éducation sans frontières, parce que la situation des enfants non scolarisés en Guyane, ça fait des années, ça fait plus de 15 ans qu'on la constate, et même le rectorat, en 2018, estimait à 11 000 enfants le nombre d'enfants non scolarisés en Guyane. Et justement, le 30 juin, si je ne m'abuse, il y a un texte de loi qui est sorti pour simplifier justement les démarches dans le primaire. C'est-à-dire que maintenant, les parents, les familles n'ont plus que 3 preuves à faire, donc 3 papiers à apporter. Et s'ils n'ont pas ces justificatifs, mettons, d'identité ou de domicile, parce que c'est bien le problème en Guyane, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas avoir de justificatif de domicile, une attestation sur l'honneur fait foi. Donc c'est une simplification dans les textes et dans les faits. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est-à-dire que les mairies continuent à faire des listes qui ne correspondent pas à la loi et complexifient les inscriptions avec des plateformes internet complètement incompréhensibles, ou même des gens qui maîtrisent très bien le français, l'outil numérique, n'arrivent pas à faire des inscriptions pour leurs enfants. Mais c'est volontaire cette complexification des procédures pour que les enfants puissent aller à l'école ? C'est-à-dire depuis 15 ans que je suis en Guyane et qu'on suit justement un peu la non-scolarisation, on voit qu'il y a des entraves qui sont, on le pense, parce que disons quand le texte est sorti, on a informé tous les maires. C'est-à-dire qu'on a écrit aux maires en disant vous avez bien vu ce qui était sorti, il faut simplifier les inscriptions. Bon, il y a 15 ans, il y avait déjà des entraves qui étaient faites. Là, maintenant, est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est volontaire ? Je ne sais pas. En tout cas, quand on accompagne les familles au guichet pour les inscriptions, on voit qu'il n'y a pas la volonté, en tout cas, d'accompagner les gens. Hein. C'est-à-dire qu'on leur dit, allez sur le site, point. Et on leur explique pas plus que ça comment mettre en ligne les documents, quels documents sont nécessaires. Quelqu'un qui n'a pas de justificatif de domicile, on ne leur précise pas qu'une attestation sur l'honneur suffit. Donc, après, on fait son analyse, quoi. Vous avez dit qu'il y avait 11 000 enfants, selon des chiffres de 2018, qui n'étaient pas scolarisés. C'est des enfants qui ne sont absolument pas scolarisés ou qui peuvent avoir des scolarisations en pointillé, qui peuvent y aller une année, puis l'autre non ? Alors là, c'est pas forcément évident à savoir, parce que c'est des chiffres du rectorat qui doivent se baser sur les chiffres de l'INSEE. Donc ils estiment à 13% le nombre d'enfants qui ne seraient pas scolarisés sur le territoire. Donc on imagine que c'est beaucoup les petits. Mais après, on voit bien que des élèves de 3e qui font des demandes pour le lycée n'ont pas d'affectation. Donc eux, ils ont été scolarisés jusqu'en 3e et ils se retrouvent sans place au lycée. Donc il y a un peu tous les cas. Il y a les nouveaux arrivants aussi qu'on fait patienter jusqu'à ce qu'ils aient 16 ans, et à 16 ans, on leur dit qu'on a pu les scolariser. Enfin, il y a beaucoup de situations différentes. Mais en tout cas, oui, le chiffre de 11 000 ne nous paraît pas fou, parce que nous, on estimait à 10 000. Donc, Sachant en plus que le recensement fait par l'INSEE, certains le remettent en cause en estimant qu'ils ne sont pas suffisamment précis. Donc on peut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait plus finalement que 11 000 enfants qui ne soient pas scolarisés en Guyane. Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a des années, il y avait un travail qui avait été fait dans les
dans les campus, dans les quartiers, dans les différents endroits de Guyane pour essayer d'estimer justement le nombre d'enfants non scolarisés. Et on pense que oui, il y a une estimation qui est à peu près juste, voire en deçà de la réalité. Mais déjà, la première chose, il faudrait que les communes puissent tout faire pour inscrire les enfants. Si déjà on permet à tout le monde de s'inscrire, bon, on voit combien il y a d'enfants qui veulent aller à l'école et combien de places on a réellement. Mais là, vu que tout est fait pour que personne ne puisse s'inscrire, forcément, on peut pas avoir des chiffres très clair. Très précis. Est-ce que vous rencontrez justement les communes, les équipes municipales pour peut-être déjà leur expliquer, parce que peut-être que certaines ne sont pas au courant, et pour voir s'il n'y aurait pas une évolution qui serait possible de leur part? Écoutez, dès le mois de juillet-août, on a fait des courriers, RESF a fait des courriers suite à la nouvelle loi là, qui simplifie les inscriptions, et on a demandé à rencontrer quasiment tous les maires de Guyane, et on s'est adressé aussi aux représentants des maires de Guyane. On n'a eu aucun retour. Ces enfants non scolarisés, ils viennent d'où majoritairement? Alors, y a un peu de tout. C'est-à-dire que là, on voit, selon les communes, il y a des pressions différentes selon les classes d'âge. Là, on voit qu'à Cayenne, par exemple, il y a des refus pour les petites sections. Donc, on le dit aux gens, on ne peut pas vous refuser l'école. Donc, nous, on est passé par la justice, mais tout le monde peut le faire. Donc, il y a des élèves souvent de petites sections, parce qu'il semblerait que Marie-Laure Finera-Horth ne connaisse pas la loi, parce qu'elle dit que la scolarisation est obligatoire de 6 à 16 ans. Et non, c'est bien à partir de 3 ans. Donc, aucun refus n'est justifié de 3 à 6 ans. Après, il y a les nouveaux arrivants, mais les nouveaux arrivants qui ne sont pas juste arrivés. C'est-à-dire qu'on a une structure au rectorat pour les enfants de 11 ans à 16 ans, le CASNAV, qui permet de tester le niveau scolaire des élèves dans leur langue d'origine, quand ils arrivent d'ailleurs, et de les scolariser en fonction de leur niveau. Et là, c'est pareil. On ne peut pas estimer clairement. Il y a un reportage l'an dernier qui disait qu'ils étaient plus de 1000 à être en attente de scolarisation. Donc, on ne sait pas précisément. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un frein qui est mis. Souvent, ils ne passent même pas le test, en fait. Quand on leur fait passer le test, ils ont 14-15 ans. On les laisse patienter jusqu'à ce qu'on puisse leur dire qu'il n'y a plus de place. Aurore Gourceau, je le disais en introduction, cette décision du tribunal administratif a été commentée notamment par la classe politique et par l'actuelle sénatrice, vous en avez parlé, ancienne maire de Cayenne, Marie-Laure Finera-Horth, qui a déclaré, et je la cite, que ce n'est pas en mettant la pression sur les communes que ce problème sera réglé, il faut un plus grand engagement de l'État en matière de construction scolaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle sur ce point ? Avec un engagement de tous les acteurs, ça oui, on est bien d'accord. Après, le problème, le bilan, c'est qu'on voit que tout le monde se renvoie la balle. C'est-à-dire que le problème de la scolarisation, il est bien antérieur à mars 2017. Les accords de Guyane ont permis qu'il y ait vraiment des sommes actées pour les constructions. Après, le préfet va dire que oui, les constructions se font. Les maires vont dire que le problème vient de l'État. Le rectorat va dire que le problème vient des chiffres qui ne remontent pas. Tout le monde se renvoie la balle, mais le problème n'est pas neuf déjà. Et puis, je vous dis, la première chose, pour pouvoir acter clairement de combien d'enfants sont à la rue et combien d'enfants sont à l'école, quelle est la capacité dont on aurait besoin, il faut déjà permettre aux gens de s'inscrire. Et les maires doivent normalement tous les mois faire un bilan, aller voir combien d'enfants doivent être scolarisés sur leur commune. Donc ça, je ne suis pas persuadée qu'ils le fassent non plus. Ouais, après les mouvements de 2017, l'État s'était engagé à verser entre 350 et 400 millions d'euros d'ici 2027 pour construire des établissements scolaires. Est-ce que vous voyez, on est en 2020, ça fait plus de 3 ans. Est-ce qu'on va dans la bonne voie? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'établissements scolaires qui sont construits et est-ce que c'est suffisant? Je suppose que non. Écoutez, on le voit, c'est pas suffisant. Et comme je vous dis, ça fait 15 ans que le bilan est là. On manque d'établissements. Il y a des statisticiens au rectorat, il y a des statisticiens au niveau du gouvernement. On sait que la démographie est amenée à augmenter. C'est pas un problème nouveau. Et quand on regarde Cayenne, quelle est la dernière école qui a pu être construite à Cayenne, je dis pas rénovée, construite à Cayenne, je sais pas, je n'en ai pas de souvenir. En tout cas, je pense que ce n'est pas du tout proportionnel à l'estimation des enfants qui sont sur le territoire. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la pression démographique, mais les chiffres de l'INSEE, n'oublions pas de dire qu'ils précisent que c'est les naissances en fait, qui font que la démographie augmente. C'est pas l'arrivée des gens. Il n'y a pas plus d'arrivées que de sorties sur le territoire. Cette décision de la justice administrative, vous en avez parlé comme d'une décision historique. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que ça va faire jurisprudence et que ça va permettre à l'avenir à la justice de se prononcer favorablement à vos recours?
Ah oui, c'est effectivement une décision historique. Donc certainement qu'il y a d'autres départements dans l'Hexagone qui rencontrent des difficultés. On sait que Mayotte a aussi cette pression démographique et des constructions qui ne correspondent pas au nombre d'enfants. En tout cas, le tribunal administratif était surpris parce que c'est la première fois qu'il recevait vraiment des preuves d'entrave à la scolarisation. Et le gros problème, c'est que les gens qui sont démunis et qui se retrouvent sans école ne savent pas vers qui se tourner. Il faut partir en justice, c'est quand même du temps, de l'énergie, c'est compliqué. Et le fait qu'on puisse accompagner les gens là-dedans, effectivement, je pense que ça va permettre d'acter au moins quelque chose concrètement. Il n'y a pas la volonté de scolariser tous les enfants en Guyane. Dans les semaines à venir, vous allez déposer d'autres recours similaires ? Alors, oui. On va déposer des référés. Après, il faut bien comprendre, c'est pas notre objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que les enfants aillent à l'école. Si tout le monde prend ses responsabilités, on a autre chose à faire que saisir le tribunal administratif. Voilà, que de passer des heures et des jours à faire des référés. Donc, c'est sûr qu'on préférerait que tout se passe pour le mieux sur ce territoire. Si on vous reçoit ce matin aussi, c'est parce que RESF a organisé hier une formation sur le droit des étrangers à Saint-Laurent-du-Maroni. C'était quoi l'objectif de cette formation ? Alors cette année, le réseau donc, est composé d'associations, de syndicats, de citoyens, de juristes, il y a un peu tout le monde. On a pris la décision effectivement d'acter une formation. On a préféré la faire dans l'Ouest parce qu'à Cayenne, on est un peu plus nombreux que les autres années là, avec une orientation qui est plus axée sur le droit à l'école que le droit des élèves étrangers. Jusqu'à présent, on axait vraiment là-dessus. Et c'est vrai qu'à Saint-Laurent, il y a des volontaires qui ont commencé à nous dire qu'ils étaient intéressés pour accompagner les élèves et les familles dans ces démarches. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire une formation sur le droit à l'école et le droit des élèves étrangers à Saint-Laurent. Et c'est vrai que ça a été un succès finalement. Pour faire en sorte que les parents et les enfants aussi connaissent mieux leurs droits ? Voilà, c'est exactement ça. C'est une formation pour l'accès au droit, parce que le constat que l'on fait, c'est qu'à Saint-Laurent et dans l'Ouest en général, il y a très peu de contentieux étrangers, très peu de gens qui vont faire des démarches pour obliger les collectivités, le rectorat à scolariser les enfants, mais c'est parce qu'ils ne sont pas accompagnés, qu'ils ne connaissent pas leurs droits, et qu'il y a beaucoup d'idées reçues et de fausses idées que les étrangers intègrent eux-mêmes, que les gens qui ont peu de moyens intègrent eux-mêmes. Disons que des gens qui maîtrisent les codes de l'administration, qui maîtrisent un peu l'administration française, ils ont forcément beaucoup moins de difficultés à scolariser leurs enfants. Ouais, il leur faut une aide extérieure pour leur dire, regardez, vous avez le droit à faire ceci ou à faire cela, à telle procédure pour que vos enfants puissent... Oui, voilà, il faut connaître ses droits, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens encore qui pensent qu'un enfant d'étranger n'a pas à aller à l'école en France, alors que justement, l'école, c'est quand même c'est le ciment de la société. Si on exclut des enfants, que deviendront ces futurs adultes ? Ça paraît logique. C'est le droit, donc c'est vrai que c'est une avocate qui a animé cette formation, et je pense que le réseau du coup va s'étendre dans l'Ouest. Aurore Gourceau, on a beaucoup parlé notamment l'année dernière d'arrestations de mineurs étrangers ou d'étudiants étrangers qui suivaient des cours en Guyane. On en parle moins parce qu'il y a tout simplement moins d'arrestations ? Alors, il faut savoir qu'il y a une grosse mobilisation, là, il y a 2 ans, des étudiants étrangers qui demandaient effectivement à plus être persécutés par la police aux frontières. Il y a tout un mouvement qui a été mis en place par RESF pour obtenir justement qu'on les laisse étudier en paix. Suite à ça, il y a eu des rencontres syndicales, donc l'UTG avait rencontré le préfet aussi, parce que faut savoir que les syndicats... Oui, il y avait une grosse mobilisation syndicale sur ce sujet l'année dernière. Oui, les syndicats membres d'RESF étaient très présents là-dessus, l'UTG, la FSU, Sud Éducation en particulier, et d'autres, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a pu obtenir une parole, bon après c'est oral, mais qu'on allait laisser les étudiants en paix, et c'est vrai que suite au confinement, à la période Covid, qui permettait pas d'arrêter qui que ce soit, vu que tout le monde était chez lui, c'est vrai qu'on n'a pas de remontée encore pour l'instant d'étudiants qui seraient arrêtés. Dernière question, Aurore Gourceau, parce que le temps file. Pour aider les enfants étrangers qui arrivent sur le territoire français, l'État a mis en place des classes transitoires qu'on appelle aussi des unités pédagogiques pour enfants allophones arrivant. L'apprentissage du français y est renforcé pour amener progressivement les élèves à rejoindre le cursus scolaire traditionnel. Est-ce qu'il y a de telles classes en Guyane ? Et si oui, combien est-ce qu'il y en a ? Alors, il y a des UPE2A. Voilà, des UPE2A. Voilà, donc il y en a. Il y a eu un doublement même de ce genre de procédé, quoi, parce que finalement, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Seulement, c'est pas du tout... Enfin, je vois sur le terrain, les collègues nous disent que c'est largement pas suffisant par rapport au nombre d'élèves qui en auraient besoin. Et ça se fait...
Ça se fait dans le primaire, mais moi j'ai des élèves de CAP, il y en a beaucoup qui maîtrisent pas le français. Il y a aucun investissement qui est fait pour leur permettre de maîtriser la langue, ce qui est la base quand même pour continuer des études. Ouais, donc au final, à peu près la même chose que ce qu'il se passe pour la scolarisation de manière générale, un manque de moyens peut-être et aussi un manque de volonté politique. Ouais. Il n'y a que ça, quoi. Les moyens, ils arrivent à les trouver quand ils veulent les mettre dans la sécurité, par exemple. Aurore Gourceau, merci beaucoup. On le rappelle, vous êtes membre du réseau Éducation sans frontières et vous étiez avec nous pour parler ce matin de ces 11 000, comme vous l'avez dit, enfants qui ne sont Chiffre du rectorat 2018. Selon les chiffres du rectorat, tout à fait, qui ne sont pas scolarisés chaque année en Guyane. Merci beaucoup. Je vous remercie.